Salut! J'espère que tout va bien pour vous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo cinéma, puisque vous l'avez vu dans le titre, on va parler des 15 films que j'ai envie de voir en 2022. 2021 ça a été une année assez spéciale pour tout le monde, et aussi plus particulièrement pour le cinéma, puisque la plupart des films qui devaient sortir en 2020 sont sortis en 2021. En France, les cinémas ont rouvert le mercredi 19 mai, ce qui est très tard, ce qui fait que la plupart des films qui devaient sortir en 2020 sont sortis sur un espace de 7 mois en 2021. Ce qui est très très court et ce qui fait qu'on a eu plein de films. Perso, j'ai jamais été autant au cinéma que l'année dernière. Ce qui fait qu'on a eu de très beaux films. Et je pense que ce sera la même chose pour 2022, enfin j'espère. Donc voilà, je vais vous parler aujourd'hui des films que j'ai le plus envie de voir en 2022. Spencer. Alors je le mets exceptionnellement dans ce top parce qu'il devait sortir au cinéma à la base, sauf qu'ils ont décidé en France de le diffuser sur Prime Video. Le film raconte le dernier Noël de la princesse Diana avec la famille royale, il me semble, avant qu'elle ne divorce avec le prince Charles. Et en France, il est sorti donc le 17 janvier, donc la semaine dernière, au moment où je tourne cette vidéo. Et j'ai eu justement l'occasion de le voir la semaine dernière, donc je vais vous donner mon avis rapidement. J'ai beaucoup aimé l'esthétique du film, les images, les couleurs, c'était vraiment très beau à voir. L'image un peu vieillie qu'ils ont voulu donner. Pour ce qui est de l'histoire, donc on suit Diana endurer ses 3 jours de Noël avec la famille royale et ce qui aurait pu se passer pendant ces 3 jours. Alors il y a des choses qui étaient crédibles, qui auraient pu se passer, enfin j'imagine qu'elles se sont passées, mais il y a des choses qui sont pas du tout crédibles, enfin des choses que Diana n'aurait jamais dit je pense, donc je trouvais ça un peu dommage. Et le choix du casting de Kristen Stewart, pour moi, en Diana, c'est un mauvais choix de casting. Elle jouait bien, mais il y a des moments où elle surjouait, j'ai trouvé ça pas naturel du tout en fait. Et surtout, j'avais l'impression de voir Kristen Stewart avec une perruque blonde tout le long du film. Je voyais pas Diana du tout. Donc voilà, il y avait de beaux plans, mais c'est tout. C'est tout ce que je retiendrai de ce film. Il y avait 2-3 scènes que j'ai aimées, mais c'est pas plus que ça quoi. Je suis sûre que la prochaine saison de The Crown par exemple sera supérieure à ce film sur tous les points, puisqu'il se passe à la même époque à peu près. Déjà sur le casting, puisqu'ils ont choisi une actrice qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau, enfin les photos de tournage qu'on voit tourner en ce moment sur Twitter sont assez bluffantes. C'est impressionnant, donc je vous conseillerais de passer votre chemin sur ce film Spencer et de vous rabattre plutôt sur The Crown si vous voulez avoir une bonne réadaptation des faits, de ce qui s'est déroulé pendant que Diana était en vie. J'ai des petits cheveux sur le visage, c'est normal, je viens de couper ma frange, alors c'est un petit peu gênant, je suis désolée. Le deuxième film que j'ai envie de voir, c'est Mort sur le Nil. J'avais bien aimé le premier film, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, Le Crime de l'Orient Express, qui est d'ailleurs dispo sur Disney+, si vous voulez le voir justement avant le deuxième film. Et la bande-annonce qui est sortie il y a pas longtemps, elle est bien alléchante, et le casting aussi, malgré qu'on ait 3 acteurs un peu problématiques dedans. D'ailleurs on le voit bien avec la promo du film en ce moment sur les réseaux sociaux, puisque la Fox ne met pas du tout en avant Armie Hammer, qui est pourtant l'un des acteurs principaux du film. Mais bon, on va passer outre tout ça, et on va essayer de se divertir devant le film quand il sera sorti. Le troisième film que j'ai envie de voir, c'est The Batman. Alors, je suis pas trop dans les films DC Comics, sauf en ce qui concerne justement Batman, parce que je trouve que c'est le héros le plus intéressant de leur catalogue. J'avais beaucoup aimé la trilogie The Dark Knight et le film Joker évidemment. Et le peu que j'ai vu sur ce nouveau film, le peu d'images qu'on a eu, ça me donne bien envie. Et ça a l'air bien sombre et on sent qu'on va pas s'ennuyer malgré les 3 heures de film.
Concernant le casting, au début j'étais un peu dubitative face à Robert Pattinson en tant que Batman. Mais plus je vois des images du film, plus je me dis que c'est un bon choix et j'espère que ça va se confirmer quand je verrai le film. Et puis Zoé Kravitz en Catwoman, c'est juste parfait pour moi. Enfin, je pense que c'est un rôle qui lui va à la perfection et j'ai surtout envie de voir le film pour elle en fait. Et donc voilà, je pense que je donnerai mon avis plus tard sur ce film qui a l'air très particulier dans une prochaine vidéo. Le film suivant que j'ai envie de voir en 2022 au cinéma, c'est Alerte Rouge. Alors je l'ai mis dans ce top aussi exceptionnellement parce qu'à la base ce film devait sortir au cinéma, mais on a appris le 7 janvier, je m'en rappelle très bien, j'étais dans le train de retour de Disney et je l'avais un peu en travers de la gorge quand je l'ai appris. C'est que le film sera diffusé non pas au cinéma mais sur Disney+. Donc ce sera le 3e film Pixar à ne pas sortir au cinéma depuis le début de la pandémie. Le dernier c'était En Avant. J'avais eu l'occasion de le voir juste avant le premier confinement d'ailleurs, la salle était vide. Ouais, je pousse mon petit coup de gueule là parce que je suis vraiment dégoûtée. Cette décision elle est injuste, je comprends pas ce choix. Surtout que on l'a appris il y a quelques jours. Lucas, qui est sorti l'année dernière, a été le film le plus streamé de 2021, toutes plateformes confondues. Ce qui veut dire que les Pixar marchent très bien, que ce soit avec Soul. Je comprends pas du tout ce choix. Et j'espère que ce sera vraiment la dernière fois que ça arrivera. Tout ça pour dire que le film Alerte Rouge va raconter l'histoire de Mei, qui se transforme en énorme panda roux quand elle va éprouver des émotions fortes. Et au début, quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit mais c'est une métaphore sur les règles ou... Enfin bref, tous les Pixar sont excellents, surtout ces dernières années. Donc je pense que on va encore avoir droit à une belle pépite et j'ai très hâte de le voir depuis mon canapé. Le 5e film que j'ai envie de voir au cinéma cette année, ce sera Notre-Dame brûle. Je crois que c'est le seul film français de mon top d'ailleurs. C'est un film qui montre l'incendie de Notre-Dame. Et je crois que les images sont entre reconstitution et images réelles. Et en fait, je voulais pas du tout aller le voir, hein, mais quand j'ai vu la bande-annonce au cinéma, j'ai trouvé les images vraiment bluffantes. Enfin, ça m'a vraiment choquée et c'est ce qui m'a donné envie de le voir en fait. Et je trouve que ce film, je pense qu'il va permettre de bien mettre en avant le métier de pompier au cinéma. Et puis donc c'est du Jean-Jacques Hano, donc voilà, je pense que c'est une bonne raison aussi pour aller le voir. Le 6e film que j'ai envie de voir, c'est Downton Abbey 2, Une nouvelle ère, qui est la suite du premier film de Downton Abbey qui est sorti il y a quelques années. Déjà j'aime beaucoup la série je crois qu'elle est diffusée sur Netflix, sur Salto en ce moment. Et j'avais vu le premier film et j'avais bien aimé. C'était comme un épisode super long de la série en fait. Ils ont bien repris les codes de la série. Et j'avais bien aimé, donc je vais évidemment voir la suite. Le 7e film que j'ai envie de voir, c'est Doctor Strange and the Multiverse of Madness. C'est le film qui fait suite donc à Spider-Man No Way Home. Que j'avais adoré et qui intégrait donc le multiverse dans le MCU. Mais ce film il sera vraiment plus centré sur le personnage de Doctor Strange et comment il va devoir gérer tout ça. On sait très peu de choses sur le film. La bande-annonce c'était l'une des scènes post-credits de Spider-Man et on a eu une affiche aussi pas longtemps après. Et le peu de choses qu'on sait en fait c'est super attrayant, hein, on va pas se mentir. Et on parle en ce moment aussi sur les réseaux de beaucoup de caméos d'anciens personnages de X-Men ou ce genre de choses. Donc comme pour le dernier Spider-Man, on aura des caméos apparemment. Et je pense que ça peut être intéressant. Et on aurait peut-être aussi l'apparition de Loki. Donc on verra bien, mais je sens que ce film, il va être énorme. Et je vais essayer de tout faire pour le voir la semaine de sa sortie et de voir la réaction
des fans parce que j'avais été voir Spider-Man No Way Home le mercredi de sa sortie et l'ambiance elle était folle quoi, enfin j'ai jamais vu ça, je crois que c'était la meilleure séance de cinéma de ma vie quoi, donc j'ai très très hâte et j'espère qu'on va pas trop se faire spoiler, donc voilà. Ensuite, le 8e film que j'ai envie de voir au cinéma, c'est Jurassic World, Le Monde d'après. C'est le 3e film de la trilogie Jurassic World et donc le grand final. J'avais beaucoup aimé les deux premiers films, c'était moderne, c'était hyper réaliste et crédible. Et genre ça aurait pu totalement arriver si on avait réintégré les dinosaures dans notre monde, dans notre vie actuelle. Et ce dernier film, on va voir les dinosaures prendre possession de notre terre, quoi. Comme si ils n'étaient jamais éteints, finalement. Et je trouve ça très, très intéressant comme approche. Et les premières images qui sont sorties, je crois que c'est les premières minutes du film, si je me souviens bien, elles sont sorties il y a pas longtemps. Et les effets spéciaux sont juste incroyables. Enfin, je pense que ça va être le gros point fort du film. Et j'ai très très hâte de voir ça. Peut-être pas en 4DX parce que j'avais vu, je crois que c'était le deuxième. Je l'avais vu en 4DX et ça m'avait fait tellement mal au dos parce qu'on sent, enfin des fois il y a des dinosaures qui donnent des points quoi. Et ça te donne des coups dans le dos. Ah, ça fait trop mal. Donc le 3e, je le verrai pas en 4DX, ça c'est sûr. Et puis l'une des raisons aussi de voir ce film, c'est bien sûr Omar Sy. Omar Sy à Hollywood, ça fait toujours plaisir. Le 9e film que je veux voir en 2022, c'est Buzz l'éclair. C'est le 2e Pixar qui va sortir cette année et qui lui, j'espère, restera bien au cinéma. Je pense que c'est sûr d'ailleurs et certain, puisque Toy Story c'est trop lucratif pour que ce soit diffusé sur Disney+. Qu'on se mette bien d'accord, le film va raconter les histoires de Buzz Aldrin, qui est l'astronaute qui a inspiré le jouet Buzz l'éclair. Donc c'est pas l'histoire du jouet, c'est l'histoire de l'astronaute qui l'a inspiré en fait. Sans ce personnage de Buzz Aldrin, il n'y aurait pas Buzz l'éclair. J'avoue que quand j'ai appris l'existence de ce film, j'ai été un peu étonnée parce que je pensais qu'on en avait terminé avec Toy Story 4, qui était un film de trop pour moi d'ailleurs dans la saga. Mais non, ce sera le tout premier spin-off d'ailleurs de Pixar, donc je pense que ça peut être super intéressant. Parce que ce film en plus il se dirige aux fans qui ont grandi avec Toy Story et qui sont maintenant adultes, donc ça fait plaisir. Ce sera également le premier film Pixar de science-fiction. C'est pas du tout mon genre de prédilection, je suis pas fan trop de ce genre, enfin je trouve que c'est un peu répétitif les films de science-fiction. Mais si c'est Pixar qui le fait, ça me va. Je pense que là, ça va être différent comme genre de film. Et en termes d'animation, je pense qu'on va en prendre plein les yeux. Enfin, déjà, rien que la bande-annonce, moi, elle m'a bluffée. Le peu d'images qu'on a vu, enfin, rien que l'affiche aussi qui est magnifique. Donc voilà, j'ai très très hâte. Le 10e film que je veux voir, c'est aussi un film d'animation, c'est Mignon 2, Il était une fois Gru. Le premier film Mignon, je l'avais trouvé passable, enfin... J'avais aimé mais sans plus quoi. Et par rapport au Moi Moche et Méchant, je trouve qu'il y a vraiment un écart entre les deux, de qualité. Pas d'animation, hein, mais d'histoire, et je trouve ça dommage. Donc ce deuxième film, j'ai envie de lui donner une chance. Et de voir comment les mignons vont être utilisés par Gru dans son enfance pour la première fois. Parce que moi je pensais que c'était Gru qui avait inventé les mignons, mais apparemment non. Donc voilà, j'ai envie de voir ce film, de voir ce que ça va donner. Le 11e film que je veux voir, c'est Thor, Love and Thunder. Faut savoir que je suis pas du tout une adepte de Thor. J'ai vu que le premier film et puis je l'ai vu dans les films Avengers, mais disons que Thor c'est pas mon super-héros préféré quoi. Mais j'ai envie de le voir celui-là parce que déjà il est réalisé par Taika Waititi,
qui est un réalisateur que j'aime beaucoup. Et ensuite parce que le personnage de Nathalie Portman, j'ai oublié son nom, va devenir une super-héroïne à son tour, donc je trouve ça hyper intriguant. Et aussi on aura la présence des Gardiens de la Galaxie qu'on a vu la dernière fois dans Avengers Endgame. Et j'ai envie de voir ce qui va se passer dans tout ce petit groupe, donc on va aller voir ça. Ensuite, le 12e film que je veux voir, c'est Spider-Man Across the Spider-Verse, première partie. J'ai découvert le premier film parce qu'il était diffusé sur France 2 pendant les vacances de Noël. Et j'étais dans mon mood Spider-Man forcément, puisque le film No Way Home est sorti le mois de décembre aussi. Et j'avais vraiment beaucoup aimé, d'ailleurs je trouve qu'il ressemble beaucoup à No Way Home. Ce film, tout le monde en a parlé, enfin je voyais plein d'images à chaque fois sur les réseaux sociaux. Je me dis il faut que je le voie. Donc voilà, c'est fait et j'ai vraiment beaucoup aimé et je trouve que l'animation elle est super innovante. Enfin, on a vraiment l'impression d'être plongé dans un comic. Et de la bande-annonce de la suite qui a été publiée il y a quelques semaines, je trouve qu'ils ont vraiment renforcé ce côté comique dans l'animation. Donc ouais, j'ai super hâte de retrouver tous les personnages qui sont d'ailleurs hyper attachants. Donc on va aller voir ça au ciné. Encore un film de super-héros, le 13e film que je veux voir, c'est Black Panther Wakanda Forever. Je l'ai mis dans la liste pour le moment parce que le film est toujours prévu en 2022. Mais c'est pas impossible qu'il soit décalé en 2023 car il y a eu beaucoup de pauses au niveau du tournage. Tout d'abord parce que Letitia Wright, qui joue la sœur de Black Panther, ne voulait pas se faire vacciner. Et donc c'était problématique pour se rendre à Londres pour le tournage. Elle s'est blessée aussi, donc il a fallu faire une longue pause. Et aussi parce que beaucoup de membres du tournage et des acteurs aussi d'ailleurs ont attrapé le Covid. Donc ça a l'air un peu foireux ce tournage, j'ai l'impression, je sais pas comment ça va se terminer. Le jour où ça se terminera, on pourra dire ouf. D'ailleurs le tournage il est toujours en cours. Et je pense que ça me semble un peu court pour que le film soit terminé d'ici novembre. On verra bien. Mais je l'ai mis dans cette vidéo quand même. Alors il faut savoir que cette suite, elle était prévue je crois bien avant la mort de Chadwick Boseman. Et je trouve ça juste de faire la suite sans lui. Sans bien sûr avoir recasté un autre acteur, hein, puisqu'il n'y a qu'un seul Black Panther. Hein. Personne n'aurait pu le remplacer. Et puis c'est un film, faut pas l'oublier, le film Black Panther il a été nommé pour l'Oscar du meilleur film. Donc ça me semblait évident qu'il y ait une suite. Hein. Et je me demande bien comment ils vont pouvoir faire ça sans Chadwick. Mais j'ai confiance en Marvel pour ça et je suis pressée de voir ça en novembre, on croise les doigts. Je me fais pas de soucis là-dessus. L'avant-dernier film que je veux voir absolument au cinéma, c'est Strange World. Ce sera le Disney de fin d'année, dont on sait peu de choses d'ailleurs, parce qu'il n'y a qu'une image qui a été postée sur les réseaux il y a quelques semaines. Et le film avait un titre différent de Strange World, mais je sais plus du tout c'est quoi. Apparemment, ce sera tourné autour de la famille comme Encanto, mais cette fois autour d'un personnage masculin. Et c'est tout ce qu'on sait d'ailleurs. Enfin, faut que je retrouve le résumé, mais je pense que ça va être une histoire d'aventure avec des mondes et des créatures. Et donc j'ai hâte d'en savoir plus parce que ce projet est vraiment très mystérieux, donc j'ai hâte de voir la première bande-annonce surtout. Enfin, le dernier film que je veux aller voir au cinéma, c'est bien évidemment Avatar 2, que tout le monde attend depuis des années d'ailleurs. Hein. Il sortira donc en décembre 2022 et il s'est fait attendre celui-là. D'ailleurs ça fait bizarre de se dire qu'il sortira enfin tellement on l'a attendu. Bien sûr vu l'attente on va en attendre beaucoup de lui. Et j'espère que James Cameron a été aussi pointilleux qu'il ne l'a été pour Titanic et pour le premier film. D'ailleurs on va retrouver Kate Winslet au casting.
Donc c'est la deuxième fois qu'elle tourne avec James Cameron dans l'eau. Et je la trouve super courageuse pour ça. J'espère que l'histoire sera aussi bien, même si ça ressemble beaucoup à... Le premier film ressemble beaucoup à Pocahontas, je trouve. Mais justement, je pense que la suite va beaucoup s'éloigner de ça. Je crois qu'il y a un résumé qui est sorti, d'ailleurs, un résumé officiel du deuxième film, faut que je le retrouve. Mais je me souviens plus exactement ce qui va se passer. Enfin, il y aura encore des ennemis qui vont arriver, ils vont devoir se défendre, etc. Donc j'espère qu'ils vont bien développer les personnages. Et le film, il sera... Je crois que la suite, en fait, elle sera sur 3 films qui sortira pas tous les ans, mais tous les 2 ans, il me semble. Et je me demande comment ils vont faire pour en faire une saga. J'ai un peu peur, je vous l'avoue. On a tellement attendu et il a été décalé tellement de fois ce film que ça me fait un peu peur. Donc voilà, et bien évidemment j'espère qu'ils vont bien s'appliquer sur les effets spéciaux parce que c'était le point fort du premier film. Et j'espère qu'on pourra le voir. Moi je pense que je ferai tout pour aller le voir en 4DX. Je trouve que ça n'a pas le même effet que quand on voit un film avec de beaux effets spéciaux. Ça n'a pas le même rendu quand on va pas le voir en 3D. Et ça nous plonge vraiment dans le film quand on est en 4DX. Donc voilà, j'espère que les effets spéciaux seront le plus qualitatifs possible et c'est supérieur à tout ce qu'on a pu voir jusque-là. Vu le budget du film, je pense que oui, enfin j'espère. Donc voilà, d'ailleurs je pense que les effets spéciaux ça se jouera entre lui et Jurassic World, on verra bien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les films que vous attendez vous en 2022. Si c'est les mêmes que moi ou s'il y en a d'autres. Il y en a certains que j'ai pas cités, par exemple Les Animaux Fantastiques, vous saurez je pense pourquoi. On va s'en éloigner beaucoup. Mais voilà, je pense que c'est vraiment ces 15 là que ce sera la priorité pour moi d'aller les voir au cinéma. Et je vous encourage à y aller, n'hésitez surtout pas à aller au cinéma, c'est très important. Il y a vraiment pas... Moi j'ai été je sais pas combien de fois au ciné l'année dernière, et franchement il n'y a aucun risque. Je vois aux États-Unis les films ils font des scores vraiment lamentables parce que les Américains ils vont plus au cinéma, ils attendent que les films soient sur les plateformes, et je trouve ça d'une tristesse. Et pareil, en France, en 2021, je crois que la fréquentation des salles, elle a vachement baissé. Franchement, je trouve ça triste. N'hésitez pas à y aller. Je trouve que la sensation d'aller au ciné, de découvrir un film au cinéma sur grand écran, ça n'a rien à voir avec un film sur notre télévision, quoi. N'ayez pas peur. Je vous jure, on n'attrape pas le Covid au cinéma. Allez au ciné, même si c'est un peu cher, je vous l'avoue, c'est vrai. Mais on a toujours un... moi, je suis étudiante échelon 1. Je me réserve toujours un petit budget pour le ciné parce que j'adore ça, c'est une passion. Et je pense qu'il faut le prendre comme ça, il faut essayer de se garder... il y a toujours un moyen d'aller au ciné pour pas cher. Si vous avez des places dans votre CE, etc. Je pense que c'est tout à fait possible. Bon, après, c'est sûr, si vous avez pas trop envie de voir un film, vous pouvez attendre de le voir en streaming, mais je trouve ça triste quand même. Essayez d'y aller au cinéma, s'il vous plaît. Ce serait, même pour ceux ceux qui ont pris du temps pour faire un film, je trouve que c'est la moindre des choses en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et à vous abonner également. Et puis on va se revoir dans 2 semaines dans une nouvelle vidéo. Bye bye!